C'était une entrée fracassante. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel où aujourd'hui on va évoquer, je pense, le film le plus attendu de cette année 2024 à venir. Bien évidemment, non, non, non. Ce n'est pas Deadpool 3. Non, 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 ce n'est pas Kraven le chasseur. Ce n'est pas non plus Madame Web. Non, 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 c'est Venom 3. Parce que ce film est censé sortir en novembre 2024. Et on a des informations nous venant tout droit de Daniel RPK. Donc bien évidemment, si vous ne voulez rien savoir concernant ce petit projet, eh bien quittez la vidéo dès maintenant puisque vous risqueriez d'être tout simplement, mais alors tout simplement spoilé. Au moins c'est clair là-dessus. On va donc parler aujourd'hui de l'antagoniste, de certains personnages, mais également de la temporalité parce que c'est nécessaire. D'accord? Parce que vous allez voir que en réalité, tu sens que Sony n'en a, mais alors strictement, rien à foutre. Et heureusement qu'ils se sont un petit peu rattrapés, puisque, attention, spoiler, Tom Hardy a dévoilé une petite photo il y a de cela maintenant quelques jours, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Il a partagé une photo en faisant comprendre que le tournage de Venom continuait puisqu'il avait déjà débuté, on savait qu'il travaillait en partie sur le scénario avec quelqu'un d'autre, et le film Venom 3 donc arrive en fin d'année 2024 et précisément en novembre, et vous allez comprendre que c'est très important. Parce que là où Venom 3 risque d'être impactant par rapport à des films qu'on a déjà eus auparavant, notamment Spider-Man No Way Home, c'est en lien avec ce qu'il porte, puisque voilà, comme maintenant, quand on associe Eddie Brock, on ne l'associe même plus tellement à Venom, mais on l'associe plus à ce t-shirt avec le rond jaune, qui fait bien sûr référence à la ville de San Francisco, ville dans laquelle il habite. Vous vous en souvenez. Sauf que, selon les choses qui sont sorties en lien avec Venom 3, par rapport aux différents costumes, aux décors et là où on se trouve, notamment par rapport à la dernière fois où on l'a vu, déjà dans un premier temps, au niveau de l'époque, on est à Dia de los Muertos, d'accord? C'est ce qu'on devrait fêter lors de ce Venom 3. Au moins, voilà, vous le savez. Donc, sachez que ce film, à la base, il était prévu en juillet 2024. Dia de los Muertos, c'est une fête qu'on fête notamment dans les pays hispaniques, notamment au Mexique, et ça se fête le 2 novembre en général. Et tu veux faire un film qui sort à peu près eh bien, en juillet, mais qui se déroule en novembre. Donc déjà, ça cause un petit problème. Moi, ça m'avait causé un petit problème à l'époque quand j'avais vu Iron Man 3. Le film sortait en avril, et le film racontait des choses en décembre. Alors j'entends que pour vous, ça ne soit pas forcément très grave. Mais c'est vrai que là, au moins, il faut le reconnaître, ils se sont rattrapés. Même s'il ne sort pas le 2 novembre précisément, il sort quand même en novembre, donc on reste un petit peu dans cette même continuité, puisque je vous rappelle que donc il a ce t-shirt là, et comment est-ce qu'on sait que ça se passe en novembre? Parce qu'il y a Dia de los Muertos, et en plus de ça, cela se déroule juste après No Way Home, puisque je vous rappelle qu'il a cette même chemise, et ce t-shirt, et sur la casquette il y a écrit Mexico, donc de toute manière on sait qu'il a pris des vacances au Mexique, c'est le cas dans Venom 3, enfin Venom 2, pardon, à la toute fin du film. Et la manière dont il est habillé, on peut supposer que le début de Venom 3 sera donc la suite logique. Déjà, ça, avant même d'évoquer les news en lien avec Daniel RPK, il fallait le notifier, d'accord? Donc, a priori, Venom 3 se déroulerait juste après les événements de Spider-Man No Way Home, au moment où il revient dans son univers. Donc, supposément que le film débuterait par ça. Ok. Sauf que là, on a des informations très importantes concernant le petit Daniel RPK que vous connaissez sûrement maintenant sur la chaîne. En vérité, je pense qu'on a fait au moins, et encore c'est gentil, 100 à 150 vidéos uniquement sur les rumeurs qu'il a pu donner sur certains films. C'est vous dire à quel point il est entre guillemets dans mon cœur parce que je paye quand même l'abonnement. Hein. Il est aussi dans mon compte en banque. Mais du coup, que pouvons-nous dire concernant Venom 3? Eh bien, dans un premier temps, le film, selon Daniel RPK, est décrit comme le troisième, ce qui est logique, mais comme étant le dernier épisode de la franchise Venom dans l'univers Spider-Man de Sony. Donc, logiquement, ce serait le dernier. Sachant, bien sûr, que ça avait déjà été évoqué comme étant The Last Dance, donc la dernière danse. Donc, voilà, je pense, à titre personnel, cela ne reste que mon avis, mais on va voir donc Venom dans ce film-là.
On va le revoir dans d'autres films, mais son apogée sera dans Secret Wars. Je pense qu'on verra Venom dans Secret Wars. C'est évident. Juste un autre univers, et c'est tout. Ils vont le faire de toute manière. Donc, Venom 3 sera bel et bien de retour. Enfin, en tout cas, Venom 3 sera bel et bien le dernier film, et Tom Hardy sera bel et bien de retour dans le rôle, donc, de Venom. Là, on va parler de l'antagoniste qui est joué par Chiwetel Ejiofor. Alors, il y avait eu des rumeurs à l'époque comme quoi Owen Wilson aurait dû le jouer, lui qui jouait déjà donc Mobius. Et a priori, on pouvait se poser la question de « Ah mais du coup, Venom 3 est lié au multivers ?» Alors, a priori, c'est possible, mais pas en lien avec la TVA, tout ça. Donc, si Owen Wilson avait joué un personnage, ça aurait dû être le personnage joué par Chiwetel Ejiofor aujourd'hui. Donc, qui jouait déjà, d'ailleurs, lui, Mordo, du côté du MCU. Mais là, il est de retour du côté de Marvel, mais du côté de Sony, où il va jouer, donc, le rôle d'Orwell Taylor, qui n'est autre que ce personnage-là, et qui est décrit, en tout cas, dans le film, comme étant... Enfin, il est décrit comme... ayant une formation dans les forces spéciales, et c'est un doppelganger. Alors attendez, parce que je me suis pas renseigné sur ce mot-là, je ne le connais pas, je vais regarder ce que c'est tout de suite. Doppelganger, qu'est-ce que cela signifie? C'est un mot allemand signifiant sosie ou double d'une personne vivante. Il est présent dans la fiction, le folklore ou encore la mythologie germanique. Bon d'accord, c'est une apparition ou un double d'une personne vivante. Donc, est-ce que ce sera un variant? Je n'en sais rien. On verra de toute manière quand on verra le film, mais ce n'est pas l'information la plus capitale. Ce qui est important, c'est que, en gros, il serait en connexion avec un scientifique ingénieur, et c'est un homme sérieux, et qui a donc des principes, et qui croit que le monde serait mieux sans les extraterrestres, d'où, évidemment, la connexion avec Venom, bien sûr, puisque Venom, je vous le rappelle, il vient de l'espace, donc c'est évidemment une menace à ses yeux, donc pour Orwell Taylor. On parle également d'un acteur qui s'appelle Juno Temple, qui jouera un rôle qui n'est décrit que comme étant un scientifique ingénieur. Donc on peut supposer que cet acteur jouera peut-être un sbire de ce personnage-là. Il y a un rôle d'un hippie dad, entre guillemets, un personnage de type père, c'est écrit comme ça, hein, je ne fais que vous le relayer. Doit être un acteur pas dramatique, qui peut faire de la comédie, mais pas un comédien qui peut faire du drame. Voilà. Et enfin, on a un rôle qui est écrit comme un chef d'équipe, résolue et très intelligente. Elle est un atout incroyable pour son équipe et une menace féroce pour leurs ennemis. Grâce à son ensemble unique de compétences, elle fera un travail rapide, peu importe ce qu'il faut. Donc il faut, ça sera un personnage qui, de toute manière, aura des scènes d'action, puisque on demanderait même des stunts, comment ça s'appelle, j'allais dire des agents. Non, c'est les doublures, des doublures cascades. Voilà, des cascadeurs, bon, je n'ai pas le mot. Mais bref, donc, on partirait là-dessus, sur Venom 3, avec un antagoniste qui ne soit pas forcément fan des aliens et qui se dise « Bon Venom, venez, on l'éradique. » Tout simplement. Donc on verra comment tout cela s'agence. Tu mélanges ça au fait que ce soit Dia de los Muertos dans l'univers de Sony, autant vous dire que on attend le trailer. C'est tout ce que je vais dire. On attend le trailer. Et encore. Et encore. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour une toute petite vidéo en lien donc avec Venom 3. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais encore une fois, tu n'es absolument pas obligé de le faire.